Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La team, j'espère que vous allez très bien. Je reviens vous donner une lumière sur un sujet capital qui est le vagabondage spirituel. Vous comprenez un peu? Le fait de ne pas connaître une stabilité ou carrément une stabilité spirituelle avec un seul éclaireur ou de ne pas se stabiliser à savoir où rester ou comment s'y prendre avec un seul maître éclaireur, marabout, charlatan, wak, malam, tchétchéou, bokono, datobi, tout ça là. Hein? Et par ici, par là, sauter n'importe comment, je vous en prie. Je vais vous donner des détails que vous pouvez connaître sans savoir que c'est à cause de ça. Suivez-moi bien. Déjà, il y a un problème qui fait blesser l'avenir, l'étoile de cette personne, la destinée de cette personne, sans que vous ne sachiez. Laissez-moi vous faire comprendre que ce qui fait beaucoup mal dans notre monde de la lumière, ici, bas, c'est de ne pas comprendre vraiment ce que vous recherchez et de ne pas connaître qui vous êtes. Qui donne ces détails en un mot, tout en disant, lorsque vous ne prenez pas la peine de vous connaître spirituellement, vous allez vous accrocher à tout ce qui est intéressant, des bling bling, des bloum bloum. Vous allez vous accrocher à tous ces détails. Vous comprenez un peu? Vous allez vous accrocher à tout ce qui brille juste pour votre plaisir, sans vouloir aller de l'avant, mais rester peut-être constant ou carrément même ne pas connaître de changement. Moi, je suis désolé. Vous savez, moi, ça me fatigue de comprendre que c'est à des moments donnés où vous êtes assoiffé de réussite, après plusieurs échecs, après plusieurs tentatives, après avoir amassé beaucoup de choses sur votre vie personnelle et que vous commencez pas à vivre de ces détails, et vous traînez maintenant tout en disant que vous n'avez plus de débouchés, il n'y a plus de possibilité pour vous de vous lancer et vous accrochez à une solution juste pour avoir la paix. Je suis désolé. Prenez la peine de vous accrocher à une personne quand vous croyez en cette personne et suivez votre instinct. Parce que, imaginez-vous un instant que vous aimez un repas, comme vous faites tout le temps, à un moment donné, même le repas que vous aimez. Je vous dis, le repas que vous aimez à un moment donné vous déplaît. Juste parce que, ce n'est pas parce que c'est la manière dont vous préparez ça tout le temps que vous n'avez pas aimé, non. Mais c'est parce que c'est un repas que vous mangez tout le temps, ça devient une routine. Alors, ce que vous devez comprendre, il est important pour vous de gravir dans les rites. Lorsque vous avez la chance de tomber sur une personne qui veut vraiment vous aider, d'abord prenez le point père, prenez le point frère. On est d'accord? Prenez le point proche, d'où faites régner l'amitié sans retenue. Primo, faites battre le coup du respect. On est d'accord? Et n'ayez pas, non seulement dans vos demandes, des retenues sans transparence. Quand vous n'êtes pas clair dans ce que vous demandez, il est difficile de vous apporter de la lumière. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à demander. Quand je dis chercher à faire régner le respect et l'amitié, c'est pour permettre à un certain moment donné de parler de tout ce qui vous concourt, de tout ce qui vous embête et de tout ce qui vous embrouille. Et c'est dans ces détails, c'est dans cette optique, vous aurez la chance de comprendre que cette personne chez qui vous êtes venu vous apporte un de plus. Quand vous souffrez de quelque chose que vous n'élucidez pas correctement, il est difficile pour cette personne avec qui vous êtes, cette personne de près de qui vous êtes, puisse vous apporter un de plus. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Ce n'est pas parce que je vous dis le truc est puissant qu'il faut s'accrocher. Un seul produit que vous utilisez comme ça peut faire beaucoup de choses dans votre vie, positivement comme négativement, ce que vous ne savez pas. Alors, vous imaginez un instant que si vous avez la chance seulement de vous accrocher à une personne qui est prête à vous aider, ce qui vous serait très important, il a la possibilité de déduire tout ce qui est inconvénient. Parce que c'est ça le problème. Tout ce qui est inconvénient, tout ce qui est avantage pour votre personne propre à vous. Je te conseille ceci. Vu tes interdits, je te conseille ceci. Vu ta destinée, ta cheminée, je te conseille ceci. Et vous consultez encore. Et vous faites maintenant la part des choses. Parce que
il y a le goût du risque et il y a le coût du risque en spiritualité, ce que vous ne savez pas. Et laissez-moi vous dire ce qui fait vraiment mal, ce qui est vraiment dangereux et que vous ne comprenez pas lorsque vous faites un rite aujourd'hui. Cela peut vous tourner positivement comme négativement sur des années. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait mal. Je suis désolé, mais prenez soin de vous et soyez vraiment vigilants à savoir ce que vous cherchez. Sinon, vous serez vraiment déçus. Parce que tel que l'homme vit, nous avons quand même à un moment donné de faire des bilans, des synthèses. Nous avons également l'habitude, ou nous devons avoir pour aptitude d'étudier les avantages de tout ce que nous faisons devant comme derrière. Ceci nous permet de prendre une très bonne décision sur notre vie en général en fait. C'est ça qui vous donne de l'avantage. Sinon, vous allez connaître que des vendeurs d'illusions primo, secondo, des commerçants en spiritualité. Je pèse bien mes mots. Les commerçants sont des personnes qui vous offrent des services au moyen, au détriment de l'argent, au détriment du gain, pour le bénéfice de leur compte. On peut ignorer à un moment donné le bénéfice, on peut ignorer à un moment donné le résultat que cela peut vous apporter, on peut ignorer à un moment donné la solution que vous recherchez, toujours dans le but de vous prendre de l'argent à des fins que j'ignore. C'est là où ça fait mal. Et vous n'êtes pas sans savoir quand vous vous accrochez à une personne, cette personne se doit inévitablement, sans faille, de vous satisfaire. Vous pensez qu'avec ça, il est possible d'assister 50, 100 personnes du jour au lendemain en un claquement de doigts? C'est difficile. C'est difficile parce que la vie d'une seule personne comme ça, c'est comme un bébé qui naît, qui devient enfant, qui prend l'adolescence, le chemin de l'adolescence, qui devient adulte et vieillit. C'est comme ça la spiritualité sur une seule personne. Donc, cherchez votre chemin. Cherchez votre chemin, sinon vous serez déçus. À bientôt.